J'appelle à présent le dernier orateur pour l'affirmative, qui est M. Alexandre Vermat. Le monde est plein de gens qui se disent désintéressés par l'argent et qui ne sont pas, je l'affirme, désintéressés pour un sou. Moi, votre serviteur, je crois bien que moi je ne suis pas désintéressé non plus. Comme vous, je sais. Alors ce soir, mettons à bas l'hypocrisie, oublions les tartufferies en débutant par un hommage. Un hommage aux pieds nickelés, aux magouilleurs à la petite semaine, les petites frappes, frappées du coin de la débrouillardise pour qui on gagne que lorsqu'on joue, les escrocs mais pas trop pour qui gagner sa vie, c'est s'amuser à la gagner et surtout ne jamais travailler. Toujours derrière un sou, ces picaros qui ont égayé nos vies de leurs trucs et astuces. Petit exorde de reconnaissance à ces stars de mon adolescence, je n'en ai oublié aucune, chère et précieuse, une à une. C'est Chico Marx, l'enfant terrible qui, chaque matin, se propose d'aller chercher le pain familial. Il empoche les 3 $, achète du pain de la veille pour 1 $ et se fait la belle avec la monnaie. C'est mon grand-père aussi, sur son lit de mort. Mon petit Alexandre, j'ai pensé à toi, tu sais. Tu te rappelles ma montre en or, celle que tu aimes tant? Donne-moi 100 €, elle est à toi. Ne le blâmez pas, il faut bien gagner sa vie et mieux vaut bien la gagner. 100 € pour viatique, ce n'est pas trop, car c'est peut-être payant là-haut. Et si l'on dit difficile pour un riche d'entrer au royaume de Dieu, on peine à le croire, puisqu'ici-bas, Dieu a marqué sa préférence. Il n'y a qu'à voir à qui il donne de l'argent, aux riches manifestement. À eux la nourriture, aux pauvres l'appétit. On les admire, ceux qui ont su gagner leur vie. On se les arrache d'une chronique à l'autre, d'un plateau de télévision à l'autre, puis consécration, on les invite à la conférence pour donner du poing contre les petits candidats. Et si on peut les croire à vue de nez, blanchis sous le harnais, c'est qu'ils ont en plus la noblesse d'un Don Diego. Il faut bien gagner sa vie pour être riche de tout, riche de mots, des bons mots plein les tiroirs, des traits d'esprit plein les secrétaires. Eux aussi sont bien lotis, ces dandys du Conchetti qui plaisent à étonner et se satisfont, les orgueilleux, de ne jamais être étonnés, luxe, calme et cruauté. Alors, gagnons nos vies, gagnons plus. L'argent, qui sait, nous fera peut-être oublier la pauvreté, mais est-ce vraiment cela, gagner sa vie? Accumuler richesses et les conserver. Gagner sa vie, c'est autre chose aussi. Gagner sa vie, c'est vivre. Gagner ses vies et toutes ces autres villes où nous attend la vie, c'est bien de voyage dont il est question. Voyage au bout de la vie, là, de l'autre côté de la volonté. Gagner sa vie, c'est aller la chercher, c'est lui proposer de partir vivre ensemble au pays qui lui ressemble. Gagner sa vie, c'est être poète, voyant, visionnaire, à l'avant-garde de sa vie, figure de proue de son esquif, à contre-courant des conventions, de ce que nos époques approuvent et réprouvent. C'est le Rimbaud de Michon avec Verlaine, tous deux dans une chambre noire qui s'abouche. Se cherche le petit œillet violet, l'ayant trouvé, s'y arrume, et suspendu à ce vis qui n'est pas une tringle, tressaille et disparaissent un instant de ce monde. Mais je vous perds, je vous balade. De quelle vie parle-t-on maintenant? De celui qui, de la silhouette de son maître, a détruit l'harmonie, il en rougit le traître, cher confrère. Il se pourrait bien que si nos vies ne font pas tenir, en plus de la jolie fille, l'obscur, le ridicule œillet violet, nos vies soient en mauvais alliage qui plie. Est-ce cela que nous voulons? Non. Nous ne pouvons pas gagner notre vie en cherchant à vivre celle d'un autre. Il nous les faut d'une autre glaise, nos vies, la nôtre. Et cela est possible, car à ceux qui sauront gagner les rivages de leur vie, à pied, à cheval ou en spoutnik, à ceux qui auront le courage, je dis bien le courage, de décevoir. La mère qui souhaiterait que nous restions son enfant, la femme, son amant, l'ami, son copain, le même qu'avant. À ceux qui iront se chercher au plus profond des chagrins pour être eux-mêmes avant de mourir. À ceux-là, je promets pleurs et sueurs en torrent, torrent qui viendra alimenter le limon de leur vie, leur limon dont ils seront pétris, car au bout du compte, nos vies sont ce que nous en faisons. Bien sûr, il en est pour qui tout ce travail, toutes ces souffrances sont vaines. Pour eux, être soi, devenir soi est une peine bien inutile. Nous venons de la terre, nous retournons à la terre. Entre les deux, soyons plus simples. Buvons des verres, car, demande-t-il, pourquoi perdre sa vie à la gagner? Ces effarouchés de la vie m'auront mal compris. Qui donc a parlé de perdre sa vie? Que les choses soient claires. La mort, j'y ai mûrement réfléchi. Et je suis contre. C'est bien la dernière chose que je ferai. Cette femelle décharnée peut bien m'aguicher, relever son suaire plus haut qu'il n'est descend, je resterai de marbre blanc, car, voyez-vous, je préfère les belles intantinées, rondelettes, rondes comme le monde, comme la vie. C'est elles que je veux serrer fort, si fort que j'en passerai à travers. Non. Ne craignez pas de perdre votre vie. Songez plutôt à tout faire pour ne jamais cesser de vivre. Dussiez-vous en mourir? Pour cela, c'est vrai, il faudra s'échiner, travailler,
Mais n'est-ce pas ravissant, les plis sur le front du penseur, les cales sur les mains du travailleur et les corps sur les pieds de grue? Surtout. Ne sommes-nous pas mieux ici qu'à gambader au paradis, entre nymphes décérébrées et satyres éberlués? Là-bas, on vous l'a rappelé, à raison, travailler n'était pas nécessaire, mais quel plaisir y a-t-il à vivre dans l'ignorance? Comme je suis heureux, moi, que la femme, cette habile mangouste, soit parvenue à déjouer la vigilance du reptile pour nous offrir la connaissance de tout ce qui fait que nos vies valent la peine d'être gagnées. Cette rime, cet armagnac, cette partie d'échecs, pour les plus mièvres d'entre vous, d'accord, nos premières fois, très bien, inutile de fanfaronner, je m'en souviens, moi aussi, mon premier amour. J'ai gardé la capture, bien sûr. Dans cette course à la vie, certains partent de plus loin. Pour eux, la victoire semble plus ardue. Faut-il leur rappeler que rien ne sert de courir? Que la naissance, l'argent, l'entre-gens, c'est comme la vitesse du lièvre, ça sert à croire qu'on y en arrivera avant la tortue, alors que nous, la route est longue. Longue de péripéties comme autant de chances de gagner sa vie. Et si certains échouent, ont le sentiment d'avoir perdu leur vie, qu'ils ne désespèrent pas, car, je vous le dis, l'Allemagne paiera, et la vie aussi. Ces déroulettes auront leur revanche sur la vie. Ne croyez pas les mauvais esprits pour qui, lorsqu'une fille de joie fait repentance, elle devient entremetteuse. On peut assassiner une usurière le lundi, trouver l'amour le mardi, et Dieu compagne d'hommes que le mercredi. Chacun sa vie, chacun son chemin, et si un grand toise le vôtre de chemin, de toute sa morgue pour souffler d'assurance bovine et béate, faites-lui la nique, avec la superbe clochardesque d'un Diogène. Demandez donc à cet Alexandre de pacotille de sauter de votre soleil avant de reprendre vos vies, car nous pouvons tous gagner nos vies. Et si je me trompe, s'il apparaît que nous avons été victimes d'un mauvais tour, que nos vies prennent un sale tour, si la vérité, c'est que nos vies sont ingagnables, alors il nous restera une solution, l'illusion. Plein des ressources de nos imaginations fécondes, comme une catholique pratiquante, voyons la vérité embellie, la vérité telle que nous pouvons l'accepter. Le héros woody-allénien, par exemple, sait s'imaginer, lorsque sa femme le quitte, qu'il devait être difficile pour elle de vivre aux côtés d'un esprit si outrageusement supérieur. Mentons-nous, mais mentons-nous en conscience, pour rendre nos vies gagnables. Soyons superficiels par profondeur, rêveurs par lucidité, légers par gravité, mentons-nous et admettons que ce que nous sommes en train de vivre là, ce soir, vous, moi, ce discours, c'est un moment d'éternité, de grâce transcendée que Démosthène n'aurait pas boudé, que je vous offre gratuitement de toute mon amitié. Ne m'en remerciez pas. Ceci est un fardeau tout autant qu'un cadeau, car je viens vous annoncer qu'il va nous falloir inventer nos règles du jeu, loin de la vérité. Fini les jeux de dupes, nous jouons au poker avec Harpo et Chico, une partie où les 52 cartes comportent autant de carrellas et qu'un cloche, où chaque main est gagnante. Nous jouons au poker tandis qu'Underground, un orchestre cousturicien fait résonner ses murs, un orchestre que j'entends si bien que je voudrais pouvoir vous le chanter. Il claironne l'irrationalité, il trombonne que Tito nous sauvera, il trompette que la vie est un miracle, vous dis-je. Avez-vous déjà vu un homme marcher sur l'eau? La vérité non plus. Le syllogisme est simple, la vie est un miracle, le miracle ne s'encombre pas de la vérité, et bien nos vies non plus ne s'embarrasseront pas de la vérité. C'est imparable, succe, plein d'astuces. Si la vérité nous entrave, quittons-la. Oh, ce ne sera pas facile, bien sûr, de suivre notre chemin, loin de cette vérité, cette rassurante vérité qu'on nous avait présentée, imposante, infaillible, comme un palais, alors qu'il ne s'agit d'un poulailler. Ce ne sera pas facile, car on voudra nous y faire revenir à l'abri de cette vérité castratrice. Chaque fois qu'au détour de la vie, nous buterons, trébucherons, prendrons l'eau, on nous dira, dans ces moments de doute, de crainte, que pour s'abriter, lorsqu'il peut à tout rompre dehors, un poulailler vaut bien tous les palais? Oui, répondrons-nous, si le seul but de nos vies, c'est de rester au sec. Et reprenant notre chemin, nous aurons gagné la gloire d'une vie indépendante.